Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur, comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en souffrant lui-même. Hébreux 7, 22, 27. Ici, nous voyons comment le Seigneur Jésus-Christ, par le sacrifice unique qu'il fit de lui-même, nous rend parfaits pour toujours. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Colossiens 2, 9, 10. Au verset 10, on peut traduire en anglais « Vous êtes parfaits en lui ». Notre Seigneur Jésus-Christ, en sa qualité de souverain sacrificateur, exerce continuellement son ministère en notre faveur, plaidant, intercédant, étant pour nous notre avocat auprès de Dieu à cause de nos continuelles faiblesses et de nos défaillances. Car assurément, ce n'est pas des anges qu'il vient en aide, mais c'est la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux 2, 16, 18. Si le Seigneur Jésus-Christ l'avait voulu, il aurait pu venir sur la terre sous la forme d'un ange. Mais le verset 16 que nous venons de donner nous dit qu'il vient en aide à la postérité d'Abraham. Il devint donc un homme semblable à nous. Et toutes les tentations, quelles qu'elles soient, qui peuvent assaillir un être humain ont été pressées sur le Seigneur Jésus par le diable après son baptême, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Luc 4, 2. Cela se produisit après son baptême par Jean-Baptiste. Pendant 40 jours, jour et nuit, il fut soumis à la tentation du diable. Le Seigneur Jésus-Christ permit au diable d'exercer sur lui-même toutes les tentations possibles et inimaginables qui ont été subies par tous les hommes de tout temps, de toute nation et de tout âge. Dans la Bible, le chiffre 40 est celui qui représente l'épreuve. Maintenant, nous pouvons nous imaginer comment le diable fit approcher du Seigneur Jésus-Christ, l'une après l'autre, toutes les tentations possibles à un être humain de toute race et de toute origine. Aussi, en notre faveur, à notre place, le Seigneur Jésus-Christ a triomphé de toutes ces tentations que pourrait connaître un être humain, quelle que soit sa condition ou son âge. Le diable fut confondu, car dans son corps humain, le Seigneur Jésus-Christ a vraiment pu faire face à toutes ces tentations de tout genre, multiples et variées. C'est pourquoi, lorsqu'une tentation s'approche de nous, de quelque nature qu'elle puisse être, quelle que soit notre condition ou notre âge, nous pouvons alors immédiatement faire appel au Seigneur, lui disant « Seigneur Jésus-Christ, tu es mon souverain sacrificateur, tu es mon grand prêtre, s'il te plaît, aide-moi s'il te plaît à triompher de telle ou telle autre situation. » Et le Seigneur répond « Oui mon enfant, je suis moi-même passé par toutes ces tentations que tu connais maintenant et à cause de toi, et pour toi j'ai triomphé de toutes. » Alors le Seigneur nous pardonne, nous lave, nous purifie par son sang précieux et nous sommes de cette manière réhabilités et restaurés. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux 2, 18. Ce verset signifie qu'il est capable de nous secourir, de nous aider, parce qu'il a lui-même passé par ces tentations.